Pourquoi avez-vous choisi ce lieu, Samara, pour venir tourner l'histoire de l'habitat? Parce que la fabuleuse histoire de l'habitat se marie parfaitement avec ce lieu de Samara pour une raison simple, les maisons sont là, c'est-à-dire qu'on peut raconter véritablement de façon didactique l'habitat gaulois et je trouve que ce site est très pédagogique, permet justement aux plus jeunes comme aux autres de se passionner pour l'habitat tel qu'il était des tribus celtes de la Gaule. Si vous deviez passer une nuit ici, dans toutes ces maisons gauloises, romaines... J'aime bien les petites maisons un peu avec les bêtes en dessous. Je trouve d'abord la chaleur des bêtes amène la chaleur, pas besoin de chauffage. Donc j'aime bien l'idée qu'il y ait des bovins en dessous. Et puis moi je serais en haut. La chaleur des bêtes me permettrait de dormir au chaud. Est-ce que enfant vous aviez eu un contact un peu ludique, comme on peut le trouver ici, avec l'histoire archéologique? Je crains hélas qu'enfant, je n'ai eu, enfin je ne peux pas m'en plaindre, mais c'est vrai que dans ma génération, on avait surtout les musées, on avait surtout les livres et les musées. Et donc c'était une vision un peu plus austère. Je trouve que ce qui est bien dans un site comme celui de Samara, dans cette région des Hauts-de-France, c'est que justement, ça permet de montrer, d'initier la jeune génération à l'histoire et à une histoire qui est très didactique, vraiment on peut se rendre compte par soi-même. C'est ce qui est formidable. Je trouve que l'histoire docte comme ça, moi j'essaye dans mes émissions d'histoire justement d'intéresser le plus grand nombre en la popularisant. Je ne dis pas la vulgariser parce qu'il n'y a pas besoin d'être vulgaire pour rendre les choses accessibles au plus grand nombre. Mais justement, ce site de Samara permet à un large public de s'initier à la reconstitution historique, aux études archéologiques et à leur donner en tout cas le goût. Je pense que ça va les intéresser davantage qu'un cours un peu lointain d'un prof d'histoire, mais on a besoin des deux évidemment. Vous préférez Astérix ou Obélix? Moi j'aime bien Astérix parce qu'il est petit et puis il sait faire plein de choses. Mais j'aime les deux, Astérix et Obélix, je crois qu'ils sont indissociables dans l'imaginaire collectif. Il y a Assurance Tourix aussi, il y a tout le village gaulois me parle. Moi je suis un fan d'Astérix, oui, je crois que je les ai tous. Voilà, dans mon imaginaire de BD, il y a Tintin et Astérix, mais je suis très attaché à Astérix. Moi j'ai appris l'histoire de la Gaule, et notamment de la Gaule romaine, de Jules César et de ses légions, grâce à Astérix. C'est ce qui m'a donné le goût aussi. Vous savez que ça existe en picard maintenant? Oui, on l'a traduit. Il paraît qu'on traduit en picard, mais écoutez, moi je suis favorable à ce qu'on défende aussi les régions et je suis très heureux de me retrouver dans la région des Hauts-de-France où il y a tout un patrimoine aussi, moi qui me passionne pour le patrimoine. La baie de Somme, il y a un patrimoine naturel extraordinaire qu'il faut protéger. Il y a des églises merveilleuses, des cathédrales évidemment à Ville, Beauvais. J'ai bien l'intention, en dehors des heures de tournage, de m'égayer et de m'égarer sur les chemins des Hauts-de-France. Et voilà, c'est une région que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et particulièrement la Picardie. Je trouve que c'est une région qui est où la vraie richesse n'est pas seulement dans les sites naturels, pas seulement dans le patrimoine, c'est aussi une richesse humaine, avec des gens merveilleux qui sont très accueillants et qui m'ont toujours accueilli avec beaucoup de chaleur, donc je les en remercie.